bienvenue sur cette vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais vous faire découvrir déjà l'oracle que vous allez pouvoir créer, qui est fourni. Donc voilà l'oracle, il aura une très belle consistance avec des cartes de 500 grammes par mètre carré, c'est-à-dire une bonne épaisseur. Une fois plastifié, regardez le rendu, comment il est beau. Là, vous avez le dos. Et je ne vais pas vous les détailler parce qu'on va les regarder en fait. Quand je vais les retourner, je vais vous les montrer chacune. Donc vous verrez chaque carte en fait. Donc en quoi consiste cette partie de la formation? Donc ici, on va faire un tirage pour découvrir quelle est la blessure que votre inconscient voudrait que vous mettiez en lumière afin de travailler dessus. Pour ce tirage, je vous propose de faire tout le travail par vous-même. Pour cela, il va falloir être concentré. Comme vous le savez maintenant, pour calmer le mental, il faut calmer votre concentration. Pour ce faire, la respiration, respirez tranquillement afin de pouvoir connecter votre inconscient. Ici, nous allons faire un travail très puissant, qui si vous respirez bien calmement et êtes sûr que ce que votre inconscient va vous dire est la vérité, permettra une libération de la blessure en question. Donc l'oracle utilisé ici est un oracle que j'ai entièrement créé. Il vous appartient de le fabriquer vous-même. Ça fait partie du jeu, comme ça votre énergie sera bien dans le jeu. Tout est expliqué dans le guidebook qui accompagne l'oracle pour pouvoir le créer. Je tiens à vous repréciser, bien que je le dis dans le guide, que dans ce travail, le plus important et ce qui va venir intuitivement à vous lorsque je retournerai les cartes. Si vraiment, malgré vos efforts, rien ne vient, ni image, ni compréhension, ni souvenir, rien, à ce moment seulement, c'est très important, vous pouvez regarder ce que je dis dans le guidebook, non pas pour adhérer à 100% à ce qui est dit, mais pour venir... en fait, ces informations vont venir titiller votre inconscient et peut-être que ça permettra à des choses de remonter. Donc, soyez très attentifs. Toute idée, toute image, symbole, souvenir, sensation, si vous avez froid, chaud, mal à la tête, mal au ventre, sentiment d'angoisse, tout doit être noté. Donc, gardez bien une feuille à côté de vous afin de prendre des notes. Pour ce tirage, je vous accompagne afin que vous compreniez comment ça fonctionne. Ici, je ne ferai aucune interprétation des cartes. Je poserai les cartes sur la table retournée. Vous choisirez celles que votre inconscient vous appelle à choisir. Ensuite, je les retournerai à l'endroit. Je vous les montrerai et ce sera à vous de capter le message de votre inconscient. Donc il y aura 6 étapes. Donc d'abord, on va aller chercher l'ombre que votre inconscient veut vous mettre en lumière. Puis l'émotion ressentie face à cette ombre qui vous fait souffrir. Ensuite, l'émotion en réaction à quelqu'un d'autre. Le remède, donc qui sont les actions que vous devrez accomplir. Les phares, donc qui sont des archétypes qui vont vous accompagner, vous aider à transmuter la blessure. Et enfin, la transmutation. Comment transformer cette ombre en lumière. Cet oracle m'a demandé beaucoup de travail. J'espère qu'il vous accompagnera afin de guérir vos blessures et que vous deveniez vous-même. Le travail qu'on va faire est profond. Donc laissez le temps afin d'intégrer les messages que vous recevrez. Vous ne ferez peut-être pas tout de suite les liens, d'où l'importance de noter tout ce qui vient à votre esprit. Ne censurez absolument rien. C'est vraiment important, même si ce qui vous vient vous paraît absurde, débile ou je ne sais quoi, soyez vraiment très attentifs à tout ce qui vient. Donc, suite à ce travail, soyez aussi attentifs à vos rêves. Donc attendez au moins 1 mois pour refaire un autre tirage qui vous reconnectera à une autre blessure
Si vous retombez sur la même blessure, c'est qu'il vous faut attendre encore. Le message n'a pas été soit compris, soit intégré. Donc maintenant, je vais vous guider tout du long. Ne vous inquiétez pas. Alors, tout d'abord, comme je vous l'ai dit, on va aller voir quelle est l'ombre que votre inconscient veut que vous mettiez en lumière. Donc, je m'organise, excusez-moi. Alors, je vais mélanger les cartes et je vais les retourner. Et il vous appartient de choisir la carte qui vous inspire le plus. Donc, respirez bien, les pieds bien au sol. Les bras et les jambes décroisés, faites des tours, des tours avec vos épaules, avec votre cou, afin de dénouer tous les nœuds, toutes les douleurs. Donc soyez vraiment bien concentrés. Allumez une bougie si vous voulez aussi. Connectez-vous à votre respiration. Alors, voilà les ombres. Faites pause, hein, une fois que j'aurai mis toutes les cartes, afin de vraiment choisir en conscience, j'ai envie de dire, enfin en inconscience même, hein, c'est-à-dire laisser l'inconscient choisir. Donc il y a 12 cartes à chaque fois. Voilà. Alors faites pause et choisissez le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, le 11 et le 12. Et maintenant je les tourne. Alors voici la première ombre. Je ne vous dis rien, je vous le répète, c'est à vous de capter ce que le message, votre inconscient a à vous dire par rapport à l'ombre, la clown. Donc faites pause. La deuxième carte, on est avec la victime. La troisième carte, le dominateur. La quatrième carte, le martyr. La cinquième carte, la solitaire. Donc n'hésitez pas à faire pause hein, pour bien regarder les cartes. Hein. C'est très important. La geisha. Donc dans un premier temps, ne regardez pas le guidebook, hein, comme je vous ai dit. Hein. Le guidebook, c'est après. Si vraiment il n'y a rien qui vient, ou pour vous continuer à vous inspirer un peu plus. Le marginal. Qu'est-ce que ces images vous évoquent? Qu'est-ce que les mots vous évoquent? Le ninja, donc ici on ne la voit pas très bien ici parce que le ninja est en noir sur un fond noir, donc le but c'est qu'il se dissimule, c'est tout ce que j'ai à dire, c'est pour ça qu'on ne voit pas très bien non plus. Ensuite, le prisonnier. Ensuite, le sauveur. Et ensuite, pardon, le rigide. Et enfin, la dernière ombre,
la marionnette. Donc faites pause et laissez venir à vous des intuitions. Si vous ne voyez pas très bien, vous pouvez imprimer l'oracle et comme ça vous aurez les images en face de vous, hein, qui pourront vous apporter beaucoup plus de détails, hein, que sur la vidéo. Donc voilà, ça c'était pour les ombres. Ensuite, on va passer à l'émotion ressentie face à cette ombre qui vous fait souffrir. Donc pareil, je mélange, je retourne et vous choisissez. Alors toujours 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Après, peu importe d'ailleurs, hein, le chiffre, hein, étant donné que je les retourne toutes et vous voyez dans quel ordre je les retourne. Donc voilà, je les retourne. Donc faites pause à chaque fois que je vous montre. Donc la première émotion, c'est que vous vous sentez vaincu. La deuxième, le sentiment honteux. La troisième, terrifié. La quatrième, fragile. La cinquième, tiraillé. La sixième, bouleversé. Septième, paralysé. Huitième, las. Neuvième, désappointé. Dixième, emprisonné. Onzième, choqué. Et douzième, dépassé. Donc voilà pour ces émotions. Donc les émotions, rappelez-vous, ressenties face à cette ombre qui vous fait souffrir. Ensuite, on va voir toujours face à l'ombre et à ces... Après, il faut connecter, hein, les cartes les unes avec les autres, hein. Donc maintenant, on va voir l'émotion en réaction à quelqu'un d'autre. Toujours en lien avec cette ombre et l'émotion qui vous a fait souffrir, hein. Je le répète. Donc laissez venir toutes les images, tous les symboles, tous les souvenirs, tous les mots, toutes les idées. Et notez-le. Toujours pareil, concentrez-vous, les pieds bien au sol, respirez profondément. Et une fois que vous êtes calme, que vous êtes connecté à votre inconscient, vous faites votre choix. Donc choisissez, hein, faites pause, parce que moi je vais avancer. Prenez bien le temps de choisir.
Et je retourne les cartes. Donc, envahi. Donc ça, c'est l'émotion, hein, je le répète, en réaction à quelqu'un d'autre. Intimidé. Trompé. Blâmé. Agressé. Abandonné. Méprisé. Dévalorisé. Rejeté. Sali. Trahi. Rabaissé. Donc notez tout ce qui vous vient en lien avec l'émotion que vous aviez choisie. Hein. Et on va passer tout de suite au remède. Le remède, c'est les actions. Les actions, les énergies qui vont vous permettre de dépasser ces ombres et ces émotions difficiles. Voilà, donc choisissez, faites pause, prenez bien le temps de choisir, surtout ne vous précipitez pas. Et je regarde la confiance. L'adaptation. La protection. L'acceptation. L'amour. L'équilibre. Bâtir. Créativité. Le soleil. L'intégrité. L'ancrage. La joie.
les amis. J'espère que vous avez bien fait pause pour bien regarder la carte, hein, c'est ça qui est important. Ou alors notez la carte et allez ensuite imprimer l'oracle ou ne serait-ce que le regarder sur votre ordinateur pour voir l'image avec plus de détails. Et maintenant, on va aller voir les phares. Donc l'archétype qui va vous accompagner, sachant que il y a des signes astrologiques sur la carte, donc je vous dirai les signes, parce que peut-être que ça vous parlera. Voilà. Alors, la transmutation. Ici, on est... Pardon, les phares, on est avec les guides quelque part, hein, les archétypes qui vont vous guider, qui vont vous aider, qui vont vous donner des petits coups de pouce grâce à leur énergie. Faites pause, choisissez tranquillement, sans précipitation. Toujours les pieds connectés. Et c'est parti. La conteuse. Donc ici, on est avec le signe des Gémeaux. Le philosophe. On est avec le signe des Sagittaires. La médium, et on est avec le signe des Scorpions. Donc faites pause après chaque fois que je vous montre la carte. Hein. Le battant avec le signe des Béliers. La chamane avec le signe des Cancers. La guide avec le signe des Vierges. Le mystique avec le signe des Poissons. L'enfant avec le signe des Lions. La terre-mère avec le signe des Taureaux. Le savant avec le signe des Verseaux. L'ermite avec le signe des Capricornes. Et le pacificateur avec le signe de la Balance. Qu'est-ce que vous évoquent toutes ces cartes? Notez-le. Et enfin, nous allons voir la transformation, la transmutation. Comment allez-vous pouvoir transmuter ça? Cette blessure. Faites pause, prenez le temps de choisir. Laissez-vous guider par votre intuition, par votre inconscient.
Et on regarde. Équilibre du cœur. L'écriture. L'élément air. Le rangement. L'élément eau. L'élément feu. La connexion à la nature. La musique, le chant des baleines. L'art-thérapie. Soin du corps. La projection dans le futur. Et enfin, pour terminer, l'enterrement. Donc on est avec l'élément terre ici, mais il y a quelque chose à enterrer. Donc voilà les amis, j'espère que ce travail vous parlera, j'espère que vous allez réussir à connecter votre inconscient, à connecter des souvenirs, connecter à vos blessures et comprendre ce que votre inconscient veut vous dire. Si vraiment il n'y a rien qui vient, si vraiment, n'hésitez pas à regarder le guidebook, sans oublier que ce ne sont que des suggestions, que des petites idées, des petites voix qui peuvent vous guider, mais ce n'est pas une vérité absolue, hein. C'est vous qui savez la vérité, elle est à l'intérieur de vous. C'est un guide en fait, voilà, comme son nom l'indique, c'est un guide, mais après à vous de voir ce qui vous parle, ce qui ne vous parle pas, et d'ouvrir en fait ce que j'aurais noté, essayez de l'ouvrir en fait, de ne pas vous enfermer dedans, mais d'ouvrir les choses. Donc voilà, on va passer ensuite à la prochaine et dernière vidéo qui sera une méditation d'ancrage. Donc je vous dis à tout de suite. Salut!